Allô les mamans porteuses, aujourd'hui on apprend à porter au dos avec un pagne. Moi c'est Stéphanie, je suis monitrice de portage et conseillère en peau à peau et ma mission c'est d'aider les mamans à porter leur bébé facilement et confortablement. Aujourd'hui le pagne. Le pagne c'est un morceau de tissu en coton wax. Donc, c'est un type de coton particulier. Et comment choisir un pagne pour la grandeur du pagne? Mais c'est vos bras ouverts. Puis, ça dépasse un petit peu. Là. Il y a comme, mettons, l'épaisseur de votre main qui dépasse de chaque côté, pour savoir. Alors, le pagne, c'est un portage qui se fait au dos et ça se fait bas. Donc, c'est vraiment dans le bas du dos que va être le bébé. Donc, il faut absolument que le bébé ait un bon tonus de tronc pour pouvoir être porté au pagne au dos, c'est-à-dire qu'il puisse passer tout seul de la position couchée à la position assise. Donc, pour l'installation en pagne, on commence avec le pagne déjà un peu en mode jupette, dans lequel on a inséré les deux coutures qui sont sur les hanches au niveau des jambes pour les retenir. C'est là qu'on passe le bébé au dos par la hanche. Et on sort les fesses pour vraiment y faire un espace où il peut s'asseoir et s'accroupir. Ensuite, c'est pour ça que ça prend un bébé qui a quand même un bon tonus parce que là, on lâche le bébé pour aller chercher les coutures qui sont dans nos jambes. On y va à peu près à la hauteur de nos genoux, grosso modo nos cuisses, le haut de nos genoux. C'est à peu près ce que ça va vous prendre de distance pour venir libérer le dos du bébé, libérer ses fesses, pardon. À cette distance-là. Et là, on étire. Ah, il est un petit peu trop grand. Comme ça. Vraiment, c'est au niveau de la tension, le truc. On fait comme si on avait une cape. Wouhou! Pour venir au bout des bras. Et là, plier les coudes. Vous allez pouvoir recouvrir le dos du bébé comme ça. Et passer le tissu en dessous de vos bras. Toujours en sortant les fesses. On vient choisir les deux coins, en fait, là, du haut du pagne. Et on fait un double nœud. Moi, je vous conseille de faire un double nœud plat ici. Ça va être plus facile tantôt à jouer avec. Et on vient remonter la couture du bas, du pagne, pour venir dans le creux des genoux du bébé. Donc, lui faire une belle assise. Et c'est là qu'on se redresse. Et on garde la tension dans le tissu pour venir jusqu'en avant. Faire un double nœud pour serrer le tout. Au niveau de la taille, comme ça. Le fait de faire un nœud plat, en fait, en haut, va vous éviter de tout refaire votre serrage pour venir resserrer, mais juste donner un petit peu de lousse. Si vous posez une question sur les nœuds plats, il y a une autre vidéo à ce sujet sur la chaîne. Et là, on a le bébé à une bonne hauteur de pagne. Il y a aussi l'option, si vous ne faites pas des doubles nœuds, vous pouvez le terminer aussi avec des vrilles. Donc, on vient croiser une première fois et on croise une deuxième fois. Et c'est la tension du tissu qui va retenir le tout. Donc, c'est une finition sans nouage, sans nœud. Ça tient très, très bien quand même. Voilà, donc le pagne, c'est vraiment le tissu, comme si vous aviez un chandail tube. C'est vraiment les seins, le devant là, qui va soutenir le poids du bébé. Les jambes de chaque côté, les petits pieds sortis et le visage dégagé, la tête aussi. Quand on a terminé le portage au pagne, première chose à défaire, c'est celui du bas. Le nœud du bas d'abord. Et le nœud du haut, parce que là, on peut retenir la tension en dessous de nos bras du tissu. Si c'est les plus grands qui marchent, je vous recommande de squatter, puis de laisser l'enfant descendre. Sinon, il va comme avec les écharpes, en fait. Vous pouvez retenir le tissu d'une main et venir passer le bébé vers l'avant de votre corps. Les avantages de porter au pagne, je trouve que c'est un mode de portage excellent l'été dans les jeux d'eau. Quand tu as un enfant plus vieux qui court partout dans les jeux d'eau et tu ne veux pas laisser ton deuxième ramper au travers tous les pieds qui courent, c'est une bonne façon de l'avoir à proximité. Et le pagne est quelque chose qui sèche extrêmement vite. Donc, si c'est mouillé, eh bien, ça prend pas mal moins de temps à sécher que ton écharpe tissée en poil de bébé chameau. Si tu as aimé cette vidéo sur le portage au pagne au dos, n'hésite pas à la partager à une autre maman qui se demande comment il y a une autre façon de porter son bébé. Et sinon, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube, toujours des trucs et des astuces pour mieux porter ton bébé de façon confortable et facile.